Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors comme vous avez été nombreuses et nombreux à apprécier mes précédentes vidéos, notamment la dernière sur le conte de Gabalis, et je vous remercie de votre fidélité, cela m'a donné des idées pour poursuivre un petit peu notre investigation, notre présentation des courants ésotériques du XVIIIe jusqu'au début du XXe siècle. Il y a pas mal encore de choses à dire. Et cette semaine, je vais vous présenter en fait une thématique que je vais saucissonner en deux parties pour vous parler d'un courant qui est quand même assez intéressant, le courant rosicrucien, les Rose-Croix. Et là, bien sûr, je fais référence aux trois cartes de mon oracle, l'oracle de Pascal, qui représente effectivement à plusieurs stades la certaine gradation rosicrucienne. Et pour débuter, dans cette vidéo, je vais vous dire quelques mots, personnage sans doute mythique, mythologique, qui s'appelle Christian Rosenkreuz, parce que c'était un Allemand, vous allez le voir, et donc qui serait, on va le mettre avec un conditionnel de marque ici, le fondateur du courant des Rose-Croix. Et la semaine d'après, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas du reste à me le dire en commentaire, je vous dirai quelques mots des Noces chimiques, qui est un ouvrage prétendument écrit par Christian Rosenkreuz, même si dans les faits c'est plus Basile Valentin, enfin j'anticipe déjà sur la semaine prochaine. Donc c'est pour vous présenter un petit peu le courant Rose-Croix. Donc nous allons parler de Christian Rosenkreuz. Alors dans les annales de l'ésotérisme occidental, peu de figures sont aussi énigmatiques et fascinantes que Christian Rosenkreuz, le fondateur légendaire de l'ordre de la Rose-Croix. Son histoire, transmise à travers les siècles, mêle savamment réalité historique, symbolisme spirituel, créant un récit initiatique d'une profondeur remarquable. Alors, d'après les textes, encore une fois, selon certains textes, Christian Rosenkreuz serait né en 1378 dans une famille noble allemande. Orphelin dès son plus jeune âge, il fut recueilli par un monastère où les moines l'initièrent aux arts libéraux et aux sciences sacrées. Cette première phase de sa vie représente symboliquement, ce que l'on peut dire, l'état de pureté et d'innocence nécessaire à tout cheminement spirituel. À l'âge de 16 ans, Christian Rosenkreuz entreprit un voyage qui allait façonner sa destinée spirituelle, ouvrir sa conscience et débuter ses enseignements. Ce périple le conduisit à travers plusieurs centres de sagesse. Tout d'abord à Damas, en Syrie, où il s'imprégna des mystères orientaux. Ensuite en Égypte, où il étudia les sciences hermétiques, donc proches de l'alchimie. Au Maroc, où il découvrit les secrets de la nature, donc il a touché également à ce que l'on appelle l'alchimie arabe, et en Espagne, où il approfondit la synthèse entre les sciences et la spiritualité. Alors vous remarquerez que ce périple, puisque vous l'avez déjà compris, il s'agit d'un personnage mythologique, bien sûr, Damas, l'Égypte, le Maroc et l'Espagne, évidemment, sont à entendre ou à comprendre comme étant des centres initiatiques qui vectorisent par eux-mêmes certains types d'enseignements. D'accord? Donc ça, c'était pour que vous le sachiez. Alors, je vais vous dire ici ce que nous en dit Rudolf Steiner, dont je vous avais déjà parlé, vous savez, l'anthroposophie. Je vous invite à visualiser, à visionner ma précédente vidéo là-dessus. Alors, voilà ce que nous en dit Rudolf Steiner. Alors, Christian Rosenkreuz vécut au XIIIe siècle. À cette époque, le monde spirituel s'est fermé durant un temps même aux initiés. Donc il nous dit qu'il y a eu une période où le monde spirituel a été fermé. À ce moment, le christianisme entra dans l'âge d'or de la scolastique avec notamment Thomas d'Aquin. La compréhension du christianisme n'étant plus possible par la mystique, elle fut alors recherchée dans l'abondante philosophie de l'Antiquité, notamment chez Aristote. C'est dans ce contexte de nuit spirituelle temporaire qu'une communauté de 12 frères initiés se regroupa.
Ils portaient en leur sein toutes les connaissances acquises depuis les ères anciennes et mythiques, par lesquelles serait passée l'humanité jusqu'à nos jours. Là, on sent déjà une certaine cosmogonie. Cette communauté se constitua autour de Christian Rosenkreuz. Ces 12 frères, conscients de la grandeur du christianisme, initièrent Rosenkreuz, qui ainsi réunit en lui les 12 courants de sagesse dont il était le porteur. Les 12 courants de sagesse renvoient aux 4 villes que je vous ai citées, 4 x 3 égale 12, nous sommes bons. L'initiation transforma complètement son âme. En elle vivait comme une renaissance de ces 12 sagesses revivifiées par Jésus-Christ. Ce fut une expérience illuminatrice analogue à celle de Paul de Tarse. Vous savez, la fameuse conversion de Damas en Syrie, le chemin de Damas. Voyez ? Rosenkreuz mourut peu de temps après. Du point de vue occulte, dit Steiner, le fruit de l'initiation du XIIIe fut conservé dans l'atmosphère spirituelle de la Terre comme élément subsistant du corps éthérique. Cette aura éthérique adombra et inspira les 12 ainsi que leurs disciples qui donnèrent alors naissance à un courant occulte qu'ils appelèrent Rose-Croix. Quant à ce corps éthérique, il continua d'agir et il pénétra dans le corps éthérique du 13e frère lorsqu'il se réincarna vers le milieu du 14e siècle. Christian Rosenkreuz vécut alors plus de 100 ans. Il était de nationalité allemande, d'où son nom Rosenkreuz, Rose-Croix. Il fut élevé dans le cercle des disciples et des successeurs des 12 frères initiaux. À 28 ans, il voyagea, il quitta l'Europe, il alla d'abord à Damas, voilà, et refit l'expérience illuminatrice de Paul de Tarse, c'est ce que je vous disais précédemment, du fait des forces du corps éthérique et de l'individualité qui était propre, il put ainsi toucher du doigt le divin. C'est seulement à partir de cette incarnation qu'il fut nommé Christian Rose-Croix. Bien que d'un point de vue ésotérique, dans le sens occulte, il est déjà Christian Rosenkreuz au XIIIe siècle. Ce sont ses disciples, ses successeurs, des 12, qui devinrent les Rose-Croix. Christian Rosenkreuz parcourut alors tout le monde connu. Après avoir reçu la sagesse des 12, fécondée par l'Esprit du Christ, il fut aisé d'assimiler en l'espace de 7 ans toute la science de l'époque. Après 7 ans, il rentra en Europe et prit pour élèves les plus avancés des disciples et successeurs des 12, et il inaugura alors le véritable travail des Rose-Croix. En 1785, les révélations des Rose-Croix furent publiées dans les Figures secrètes des Rose-Croix. Ce document fournit quelques indications succinctes sur l'activité des Rose-Croix pendant les 100 années précédentes. 100 ans plus tard, l'action rosicrucienne s'est exprimée à nouveau, comme vous le savez, dans les œuvres d'Helena Blavatsky, notamment dans son ouvrage phare Isis dévoilée, qui parut en 1877, comme j'ai eu l'occasion de vous le préciser dans ma vidéo justement sur ces deux personnages. Si vous n'avez pas visionné cette vidéo, n'hésitez pas à le faire. Alors voilà maintenant ce que nous dit un autre personnage qui s'appelle Max Heindel, qui serait donc, il se revendique comme étant l'un des successeurs des 12. Alors, dans son œuvre majeure, Christian Rosenkreuz se présente comme le gardien d'un enseignement ésotérique chrétien, particulièrement adapté aux besoins de l'Occident. Et Max Heindel nous dit que c'est un personnage mythique, mythologique, un petit peu, si vous voulez, comme dans la branche, par exemple, maçonnique, où il y a un personnage qu'on appelle Hiram, Hiram de Tyr ou Adoniram. Alors, je ne vais pas entrer dans des détails ici parce que c'est un petit peu plus particulier. Donc, personnage mythologique qui aurait été fondeur, qui aurait participé à la construction du temple de Salomon notamment. Mais c'est également vrai pour le fameux père Soubise, pour les compagnons passant du devoir, notamment dans la corporation des charpentiers. Et puis, bien sûr, pour les autres compagnons, Maître Jacques. Donc on retrouve Maître Jacques, le père Soubise, Hiram de Tyr et Christian Rosenkreuz. On retrouve nos 4 villes. Là, je vous donne des pistes intéressantes que je vous invite évidemment à poursuivre. Alors, Heindel décrit l'existence d'un temple éthérique, donc sur un plan un petit peu plus subtil, où Christian Rosenkreuz continuerait à œuvrer pour l'humanité.
Ce temple est invisible aux yeux physiques, mais reste accessible aux seuls initiés, et il serait le centre d'où émanent les impulsions spirituelles guidant l'évolution de la conscience humaine. Et ça, c'est très important, parce que dans le courant Rose-Croix, il y a effectivement une intimité, une proximité entre le plan physique terrestre, mais aussi avec des instances, on va dire, un petit peu plus subtiles, qui seraient dans ce qu'on appelle communément, même si j'ai toujours un petit peu de mal ici avec ce titre-là, astral. Pas vraiment ça. Alors, il y a aussi voilà ce que nous en dit également Spencer Lewis. Qui était Spencer Lewis? Alors, son vrai nom, c'est Harvey Spencer Lewis, pour être précis. C'est le fondateur de l'AMORC. Hein, c'est un acronyme qui dérive également du courant Rose-Croix. Eh bien, selon ce Spencer Lewis, ce serait effectivement un personnage mythologique. Alors, pour l'AMORC, le personnage de Christian Rosenkreuz est une allégorie. En effet, l'ordre aurait été créé non par un initié portant ce nom symbolique, mais par une société initiatique de mystère organisée par le pharaon Thoutmôsis III. Et vous voyez, on retombe, encore une fois, sur l'Égypte. Donc vous voyez, il y a des points à relier ici. Ce pharaon aurait regroupé les écoles de mystère existantes au sein d'une même entité il y a plus de 3500 ans. Donc c'est là où commence aussi une certaine affabulation, certains fantasmes, et puis certains courants un peu plus modernes qui piochent allègrement dans ce terreau, dans cet héritage, pour se le revendiquer en mettant dessus de jolies lettres, de jolis symboles. Est-ce que tout ça est vrai ? Je vous laisse seul juge. Alors, je vais vous parler quand même de manuscrits qui sont fondateurs sur l'ordre de la Rose-Croix. Il y a d'abord la Fama Fraternitatis. C'est un manifeste publié en 1614 qui relate justement l'histoire de Christian Rosenkreuz, c'est là où effectivement j'ai pioché ces indications, et qui établit les fondements de la fraternité rosicrucienne. Ces éléments clés incluent le voyage initiatique en Orient, donc l'Orient, l'or riant, hein, à bien entendre, la fondation de la fraternité, donc les statues si vous voulez, la découverte du tombeau symbolique, donc le tombeau de Christian Rosenkreuz, on retrouve là la même mythologie, la même dramaturgie que par exemple dans les courants maçonniques, ou aussi avec par exemple Louis-Claude de Saint-Martin sur le courant martiniste. Hein. Et puis les 7 règles fondamentales de l'ordre. Toujours le nombre 7, le nombre effectivement de l'initié. Le deuxième ouvrage, c'est la Confessio Fraternitatis. Ce second manifeste, lui aussi, approfondit la doctrine rosicrucienne en exposant la relation entre le microcosme et le macrocosme, donc j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, vous savez, la fameuse loi de correspondance, hein, quand je vous parlais, quand je vous présentais la première vidéo, le premier ouvrage, le rôle de l'alchimie spirituelle, très important, et ça, retenez bien ça, parce que lorsque je vous parlerai la semaine prochaine des noces chimiques, c'est principalement cela. Et puis la prophétie d'une transformation globale de la société, c'est-à-dire que le pouvoir invisible de la Rose-Croix serait en fait une sorte de réservoir, un amplificateur d'ondes, on va dire, spirituelles, et le but étant de façonner l'humanité pour lui apporter une certaine sagesse, une certaine grandeur, et permettre ainsi de laisser la lumière foisonner et mieux s'incarner. L'essence de l'enseignement de Christian Rosenkreuz peut se résumer en plusieurs points. Alors ça, c'est moi qui le dis, hein, d'accord? Vous avez le droit, bien sûr, de ne pas être d'accord avec ça. D'abord, c'est l'unité fondamentale entre la science et la spiritualité. Et ça, vous voyez, je vous en ai parlé dans les précédentes vidéos, Stanislas de Guaita notamment, Papus et d'autres. Il y a toujours eu un syncrétisme, une volonté de rapprocher les deux écoles et de ne pas, ou plutôt de ne plus les opposer. Deuxièmement, la transformation intérieure comme voie de connaissance. Et là, on retombe sur ma vidéo sur la gnose aussi, dont je vous parlais, la fameuse manière d'approcher la connaissance par imbibition, dirait-on en alchimie, ou par pollinisation spirituelle. Troisièmement, le service désintéressé comme principe d'action. C'est-à-dire pour les Rose-Croix purs et durs, il n'est pas question de financer tout ça. À bien comprendre aujourd'hui, comme
beaucoup de personnes n'hésitent pas à vendre des soi-disant initiations contre monnaie sonnante et trébuchante, il y a lieu de s'interroger. Et puis quatrièmement, l'importance de l'expérience personnelle dans le cheminement spirituel. Et ça, c'est quelque chose qui est propre au courant rosicrucien. Parce qu'il y a des cénacles rosicruciens, on appelle ça des temples ou des loges, voire sous un autre nom. Et donc il y a une action collective, mais pas uniquement une action collective. C'est-à-dire que l'initié rosicrucien se doit de travailler en groupe avec ses frères, on va les appeler comme ça, mais aussi avant tout et surtout sur lui-même. C'est-à-dire qu'il a aussi toute une rituélie, toute une certaine ascèse qu'il doit développer à titre personnel. Au cœur de la doctrine rosicrucienne se trouve le concept d'alchimie spirituelle, dont je vous parlerai plus longuement, processus de transformation intérieure symbolisé, alors là, vous allez voir comme c'est simple, la rose, qui représente symboliquement l'âme, l'évolution, la croix, qui est le symbole du corps et par extension de la matière. Et aussi, je vous livre ici une autre clé, le fameux nombre 108, qui est la clé des cycles numériques pour l'incarnation. Alors, je vais vous parler maintenant des rythmes et des manifestations. Selon la tradition, Christian Rosenkreuz apparaît publiquement selon un cycle très précis. Tous les 108 ans, justement, pour une manifestation majeure, c'est-à-dire qu'il s'incarne, il prend un corps et il apparaît tous les 108 ans, en tout cas c'est ce que prétend l'histoire. Et généralement ces périodes interviennent à des moments cruciaux de l'évolution humaine, lors des transitions importantes, des fins de cycle. Ne sommes-nous pas, chers amis, dans cette période-là? Est-ce à dire qu'un avatar ou la réincarnation de Christian Rosenkreuz, ou peut-être sous un autre nom, elle est peut-être là. Et peut-être est-il déjà là, en fait. Peut-être pas très loin de vous. Enfin, je dis ça, bien sûr, je ne dis rien. Il faut savoir aussi que le courant rosicrucien a édicté des prophéties pour notre temps. Que disent-elles, en substance? L'émergence d'une nouvelle conscience spirituelle planétaire, le développement de facultés de perception suprasensibles, de dons, de voyance, de canalisation, et la nécessité d'opérer une synthèse entre la science et la spiritualité. C'est-à-dire qu'il propose un programme qui permet, en fait, de transcender le dogme chrétien ou catholique, si vous préférez, pour trouver un autre équilibre. C'est-à-dire qu'il propose également une approche de la divinité qui est très moderne et très, je dirais, avant-gardiste, mais également très, très intéressante. Alors, il faut savoir que le courant rosicrucien trouve également des prolongements contemporains dans ce qui est appelé, alors il faut faire attention au titre, là encore, la médecine holistique, holistique voulant dire global, donc tout ce qui est énergétique également, travaillant essentiellement sur les plans subtils, puisque, comme je vous l'ai dit précédemment, il y aurait, je le mets au conditionnel, un collège invisible et une présence. Du reste, on appelle aussi les frères de la Rose-Croix les invisibles. Alors, ça n'est pas parce qu'ils sont invisibles qu'ils n'existent pas, ça c'est autre chose. C'est comme certaines pensées, on ne les voit pas et pourtant elles peuvent être là. Alors, il faut savoir que le mouvement rosicrucien a influencé énormément, non seulement la littérature ésotérique, mais également la musique sacrée. Il y a des œuvres absolument remarquables qui permettent effectivement, avec les sons, de déclencher des vibrations. Alors évidemment, c'est de la musique classique, ça ne vous intéressera sans doute pas, je n'en sais rien, parce qu'il faut des oreilles un petit peu averties, là encore, pour plonger dans ce type d'univers sonore. Mais il y a notamment des canons, c'est une forme donc musicale, où un thème, si vous voulez, est repris en boucle par les différents pupitres, depuis les soprani jusqu'à les basses, zwei, le deuxième niveau de basse. Donc vous voyez, ça crée comme ça des circonvolutions. Et puis il y a aussi des harmoniques
qu'on trouve dans les cathédrales, certains chants particuliers qui déclenchent chez l'auditeur eh bien, un certain bien-être, une certaine ouverture, quelque chose comme ça. Alors moi je m'amuse, comme vous le savez, j'ai des diapasons thérapeutiques qui sont accordés selon certaines règles, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je ne veux pas vous saouler, et j'essaye auprès des personnes qui veulent bien me suivre, eh bien, de faire revivre certaines expériences avec ces sons. Je n'invente rien, hein, c'est pas moi qui suis l'inventeur, je suis juste le modeste artisan ou l'utilisateur de ce genre de choses. Alors, en conclusion, que dire? Christian Rosenkreuz représente bien plus qu'un personnage historique ou légendaire, vous l'avez compris. Il incarne un idéal de développement spirituel harmonieux, combinant une rigueur scientifique, une profondeur mystique, un engagement éthique et surtout une sagesse pratique. Son message continue de résonner dans notre monde actuel. C'est une invitation à réconcilier la science et la spiritualité, à développer une approche holistique de la connaissance. Je retombe là encore une fois sur la partie gnostique. Et puis cultiver une éthique du service et de la transformation personnelle. Ce sont du reste les Rosicruciens qui ont dit, si vous voulez changer le monde, commencez par vous changer vous-même. Car c'est en se changeant soi-même que le monde va changer. Donc, il ne faut pas être attentiste pour que les choses à l'extérieur de nous avancent. Il faut devancer cet appel, être proactif et commencer à opérer ce travail intérieur pour que par résonance, par contagion, par pollinisation, eh bien, il y a une sorte d'onde, si vous voulez, qui va transformer le tout. Alors, pour finir encore, j'aimerais attirer votre attention sur le courant dont j'ai parlé tout à l'heure, du fameux Lewis, concernant l'amorque. Parmi tous les courants rosicruciens qui s'y apparentent, qui revendiquent cet héritage, attention quand même à l'amorque. Même si leurs rituels sont très très intéressants, comparés effectivement à d'autres écoles, à d'autres cénacles, attention quand même parce qu'à partir d'un certain niveau, un certain degré, on va dire, je sens qu'il y a quand même une dérive, un tantinet sectaire. Alors c'est moi qui le dis, hein. S'il y a des personnes parmi vous qui adhèrent effectivement à la morgue, je vais me faire, je dirais, tirer dessus à boulet rouge, tant pis, je l'assume tout à fait, parce que je n'appartiens pas à la morgue, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut tout mettre dans le même sac. Donc la morgue, il y a quand même une très très belle étude, des choses tout à fait intéressantes, des pratiques qui sont intéressantes, mais arrivé à un certain degré, quand on commence vraiment à passer sur des plans un petit peu plus éthériques, un petit peu plus subtils, là je pense qu'il vaut mieux aller revisiter certaines sources. Maintenant, vous l'avez bien compris, ce courant est très très porteur de sens, de sève. Ça n'est pas pour rien si on trouve des roses et des croix dans beaucoup d'iconographie alchimique. J'en veux pour preuve notamment l'ouverture du Mutus Liber, donc du livre muet, où on voit des anges qui montent et qui descendent sur une échelle, la fameuse échelle des sages, et puis ces roses qui sont là. La rose, il faut savoir, c'est aussi le secret. Se créer quelque chose, transformer quelque chose. C'est aussi le symbole de la pureté, le symbole de l'âme, d'une exaltation. C'est quand même la reine des fleurs. Et puis les deux couleurs qu'on retrouve, le blanc, hein, c'est la rose mariale de Marie, donc un pôle un petit peu féminin, et puis la rose rouge, plus christique, évidemment, c'est le feu secret, hein, le feu secret des sages, contenu dans cette rose qui s'exalte et qui libère son parfum, qui libère son odeur, qui remonte effectivement en odeur de sainteté. Ça n'est pas pour rien si, en présence de la dépouille de certains saints ou certaines saintes, nous sentons parfois des odeurs de rose ou aussi de violette. Alors ça s'explique aussi par la couleur violette,
qui est la première couleur du spectre. Au-delà effectivement, des rayons X, hein, comme vous savez, on arrive à l'indigo et au violet. Alors ça, il y a beaucoup effectivement de littérature à ce sujet-là qui vous permettent effectivement d'entrer en résonance avec ce plan-là et ipso facto d'avoir en vous-même une sorte, ce que j'appellerais de dilatation de conscience et qui vous permet donc effectivement de percevoir quelque chose d'autre. Donc le symbole de la rose et de la croix, c'est l'esprit dans le corps, c'est donc faire fleurir cette rose sur la croix, donc animer ce feu secret, cette étincelle divine à l'intérieur de nous, pour qu'elle rayonne sur la croix. La croix, pour vous en dire rapidement hein, quelques mots, hein, dans le format qui nous est imparti ici, je ne peux pas développer, mais vous remarquerez que la croix a quatre directions, comme 4 éléments. Donc c'est trouver en quelque sorte la quinte essence ou l'essence du 5 étant le nombre de l'homme ici. C'est donc transcender ces 4 éléments, les réunir, les dépasser pour arriver au parfum de cette rose, à cette spiritualité. Et puis vous remarquerez que dans la forme de la croix, il y a une branche qui est verticale, très longue, c'est la partie lourde, c'est la partie matérielle. Tandis que la partie spirituelle, elle est plus courte. Et la partie droite et la partie gauche est équivalente. Donc ça aussi, c'est pour vous donner des pistes d'investigation. Quand vous mettez ces 4 éléments, ces 4 branches avec les 4 villes dont je vous ai parlé au début de la vidéo, eh bien vous trouvez des petits cailloux blancs, si j'ose dire, qui, une fois mis dans votre besace, vous permettront de cheminer et de comprendre un petit peu tout cela. Alors, pour vraiment terminer mon propos sur Christian Rosenkreuz, je ne saurais trop également attirer votre attention sur le poète Rainer Maria Rilke, qui a parlé de la rose à plusieurs endroits, avec des textes absolument merveilleux. Mais il faut savoir, pour la petite histoire, que ce poète qui admirait tant les roses, pour les raisons dont je viens vous parler, mais aussi pour d'autres que je ne dirai pas ici, à vous d'aller effectivement sentir les roses de ce poète, eh bien curieusement, il est décédé piqué par une rose. Quel beau symbole pour un poète qui aimait tant les roses, finalement, d'être décédé par la piqûre d'une rose. Parce que oui, mes chers amis, les roses ont des épines. Et comme le dit un adage bien connu dans certains milieux, qui s'y frotte, s'y pique. Et ne confondons pas non plus la rose avec le chardon, même si ces deux totems, on peut dire, renvoient à des idées qui sont intéressantes. Alors je ne peux pas vous en dire plus, je vous donne, si vous voulez, des pistes d'investigation, parce que sinon mon propos va vite devenir soit complètement incompréhensible, soit complètement abscon. Et je souhaite en tout cas maintenir une certaine audibilité, une certaine lisibilité. Le but de ces petites capsules, c'est de vous donner du grain à moudre. À vous d'utiliser la meule et donc de vous âme user ou de vous user l'âme pour obtenir quelque chose qui va vous permettre effectivement d'entrer dans le cœur de la rose. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo un petit peu improvisée sur la fin, et je m'en excuse, eh bien, saura vous ravir, saura effectivement éveiller en vous le poète, peut-être qui sommeille, ou peut-être une autre chose, d'autres dimensions. La semaine prochaine, donc, je passerai en revue non pas la Fama Fraternitatis dont je vous ai parlé, je préfère vous parler des noces chimiques, prétendument attribuées justement à Christian Rosenkreuz, même si c'est, vous le verrez, Basile Valentin, et puis décortiquer un petit peu, alors de façon très primaire et très grossière, parce que je n'ai pas la subtilité d'un maître, bien sûr, hein, vous pouvez bien l'imaginer, mais vous donner quand même eh bien, certaines pistes qui vous permettront, je l'espère en tout cas, de cheminer sur ce chemin fleuri vers quelque chose qui nous appelle toutes et tous. Voilà les amis, du fond du cœur, je vous envoie la plus belle rose possible et je vous souhaite une magnifique floraison.